Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 12 décembre pour une vidéo les dernières pages, donc un suivi lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que j'ai mis beaucoup de temps à lire les livres que je viens de terminer. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de retard dans mes lectures et j'ai pas forcément eu le temps du coup de faire une nouvelle vidéo. Ça sert à rien de faire une vidéo pour présenter un ou deux livres. Donc voilà, j'ai enfin 3 livres à vous présenter, c'est plutôt bien. Donc aujourd'hui, vous remarquerez peut-être qu'il n'y a aucun montage, il n'y a pas eu d'intro, il n'y aura pas de... Enfin, il n'y aura aucune pause entre les différents bouquins, il n'y aura aucun montage, je fais tout ça en one shot, pour la simple et bonne raison que mon ordinateur a de gros soucis. Je l'ai passé à Raphaël pour qu'il regarde et qu'il essaie de régler les problèmes qu'il a. Du coup, j'ai emprunté l'ordinateur de mes parents, qui fait sa petite crise lui aussi, et sur lequel il n'y a pas de logiciel de montage. Donc voilà, du coup je ne pourrai pas faire de montage pour cette vidéo. J'espère que je vais bientôt récupérer mon ordi et mon logiciel de montage pour pouvoir travailler correctement, mais aujourd'hui on fera sans, voilà, je m'en excuse, mais du coup on se retrouve un peu avec les... comment dire, enfin... ouais, avec l'ancienneté de mes vidéos, avec les vidéos tournées en one shot et tout, et du coup j'ai pas l'habitude, alors j'ai un petit peu peur que ce soit horrible, mais on verra bien. Donc pour commencer, je veux vous parler du livre que j'ai lu il y a quelques semaines déjà. Il s'agit de Respire de Anne-Sophie Brasme. Donc vous en avez sans doute entendu parler puisqu'il est sorti très récemment au cinéma. Il a été réalisé par Mélanie Laurent et la couverture, c'est l'affiche du film tout simplement. En général, j'aime pas trop les livres où il y a une affiche du film, mais bon, celui-ci, je le trouve pas spécialement laid, enfin, ça va, c'est pas désagréable. Donc, Respire, c'est l'histoire de Charlène, voilà, Charlène, une jeune fille, une jeune collégienne qui se sent un peu seule et tout, et qui va rencontrer une fille qui va l'éblouir, tout simplement, qui s'appelle Sarah. Donc, elles vont lier une amitié très très forte. Seulement au fur et à mesure du temps, quand elles vont grandir, parce qu'il va se passer quelques années, Sarah va changer, son comportement envers Charlène va devenir assez malsain, leur relation va devenir vraiment très malsaine. Charlène va être totalement accro à Sarah, à leur amitié, elle ne pourra plus se passer d'elle. Et d'un autre côté, Sarah est devenue une vraie peste avec Charlène. Elle la rabaisse, l'humilie en public, lui reproche un tas de choses, enfin... Donc voilà, une certaine perversion s'est installée entre les deux jeunes filles qui auparavant étaient amies mais qui aujourd'hui ne le sont plus. Sarah harcèle Charlène et lui fait énormément de mal, et seulement Charlène ne voit rien, ne comprend pas ce qui est en train de se passer entre elles deux. Elle ne peut juste pas se passer de son amie qui va la faire énormément souffrir. Donc, je sais pas si vous avez vu le film, mais les deux sont vraiment très très différents en fait. J'ai beaucoup aimé les deux, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez lu le livre, on apprend dès le début quelque chose qui dans le film se passe seulement à la fin. Je n'ai pas envie de vous dévoiler quoi, parce que pour le livre, j'ai trouvé ça vraiment très dommage qu'on l'apprenne dès le début. J'aurais bien aimé qu'on l'apprenne à la fin, comme dans le film, où ça peut foutre une vraie claque et ça peut vraiment surprendre. Enfin, j'ai été le voir avec Raphaël qui était absolument pas emballé, qui n'a pas aimé ce film, mais qui a beaucoup aimé la fin, je pense, enfin, qui a été très surpris de la fin et qui l'a trouvé plutôt bien, mais tout le reste du film, il a dit que c'était chiant. Mais bon, c'est vrai qu'il partait avec un avis super négatif, il allait voir le film parce que moi j'avais trop envie de le voir, en plus je venais de terminer le bouquin et j'étais ah c'est trop bien, faut absolument le voir et tout, et puis lui il s'attendait à un truc cucul à praline, un truc con comme on en voit plein sur des lycéennes, des ados. Enfin je pense que c'est ça, et du coup ça le tentait pas du tout, mais en fait Respire c'est absolument pas ça, c'est vraiment une histoire de harcèlement, une histoire très dure, une histoire qui surprend, qui met mal à l'aise d'une certaine façon. C'est très très malsain, et personnellement j'ai adoré, je savais que ça allait me plaire et je savais de quoi parlait l'histoire. Donc voilà, le film comme le livre m'ont beaucoup plu, mais il y a de grosses différences entre les deux. Donc le film m'a plus plu parce que on apprend à la fin le truc, alors que dans le livre on l'apprend au début. À savoir que j'ai vu le film avant de... lu le livre avant d'aller voir le film. Mais donc j'ai trouvé ça plutôt bien qu'on apprenne le truc à la fin dans le film. Par contre, il y a certaines choses que c'est vraiment... Enfin, qui sont vraiment dommages, qui n'ont pas été respectées parce qu'elles étaient mieux dans le bouquin, à mon sens. Comme par exemple le fait que... Dans le film, les deux amis s'embrouillent clairement à un moment.
et Sarah la harcèle et Charlène sait ce qu'elle fait, donc voilà, elle l'appelle tout le temps, elle l'insulte, elle laisse des mots sur les tables, enfin au lycée en la traitant de pute, de salope, de je ne sais quoi encore, enfin en mettant des trucs horribles, elle est absolument ignoble avec elle, et donc la perversion, elle est moins là, parce que c'est dit clairement, on sait que c'est elle, même, enfin Charlène sait très bien que c'est elle, alors que dans le bouquin, elle va lui faire du mal, d'un coup elles sont amies, d'un coup elles sont plus, d'un coup elle la laisse. Voilà, c'est beaucoup plus insidieux, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus aimé dans le bouquin parce que j'ai trouvé ça, comment dire, plus logique. Après, voilà, que les deux, le film comme le livre, ont leurs points négatifs, ont leurs points positifs. C'est dommage que Mélanie Laurent ne se soit cependant pas un peu plus appuyée sur le bouquin, qui a vraiment un gros potentiel, et c'est vraiment dommage que certaines choses n'aient pas été faites, parce que je pense que du coup Raphaël se serait peut-être moins ennuyé dans le film, enfin voilà. Donc bon, je compare beaucoup les deux, j'en suis désolée, c'est pas terrible de comparer toujours le film et le livre, mais le truc c'est que j'ai lu le livre et le week-end même de la semaine où je l'ai lu, j'allais au cinéma le voir, donc forcément les deux sont très très récents dans ma tête, et donc voilà, du coup j'identifie énormément le film par rapport au livre et le livre par rapport au film. Mais voilà, en tout cas c'est un bouquin très court qui fait même pas 200 pages, qui fait quoi, 150 pages, même pas 150 pages, et qui se lit vraiment très vite et qui est vraiment très très intéressant, que je vous conseille franchement, et je vous recommande aussi si vous avez envie d'être surpris, peut-être de commencer par le film, parce que le livre est très bien, il a des gros points positifs, encore une fois, mais apprendre le truc à la fin comme c'est fait dans le film, c'est vraiment bien, donc je vous conseille, peut-être pour cette fois, de commencer par le film, histoire d'être surpris, et donc bon, bah n'hésitez pas à venir me dire ensuite ce que vous en avez pensé. Donc voilà, ensuite j'ai lu L'amour et les forêts de Eric Reynard. Il me semblait que je vous en ai parlé dans mon dernier suivi, je suis pas sûre. Ça fait un petit moment que je l'ai commencé, donc voilà, c'était lors du dernier suivi, juste après le dernier suivi, j'ai dû commencer celui-ci que j'ai stoppé pour lire Respire. Et donc voilà, ça date un peu, pourtant il n'est pas si gros que ça, il fait combien? Il fait 350 pages, hein, 350-370 pages, donc voilà, il est quand même pas très long. Mais j'ai mis super longtemps à le lire, et pourtant j'ai aimé. Enfin, je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce bouquin, alors que j'ai adoré, enfin c'est quoi, presque un coup de cœur, ouais, franchement. C'est génial, c'est... Waouh, je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai beaucoup aimé, j'en ai pleuré, j'étais vraiment très émue, j'étais mal à l'aise, j'ai ressenti énormément d'émotions avec ce bouquin qui est franchement très bien. Donc pour vous en parler un petit peu, c'est un livre qui est sorti en août ou septembre, un truc comme ça, et qui a reçu il n'y a pas longtemps le prix Renaudot des lycéens, donc voilà, c'est un livre qui a reçu un prix, mais dont on ne parle pas plus que ça pourtant, enfin, c'est pas le livre dont on parle le plus en ce moment, il y a le prix Goncourt, il y a le prix machin, voilà, donc... Mais pourtant, franchement, il vaut le détour ce bouquin, parce que c'est l'histoire... Enfin, Eric Reynard nous raconte l'histoire d'une femme, Bénédicte, qui subit des choses horribles avec son mari. Son mari est ce qu'on pourrait appeler un pervers narcissique. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ce n'est pas dit dans le livre, mais moi, je l'ai un peu perçu comme un pervers narcissique. Certaines de ses actions me font vraiment penser à celles d'un pervers narcissique. Donc, un pervers narcissique qui va tout faire pour culpabiliser la personne, pour la mettre mal à l'aise, pour lui faire perdre confiance en elle, et pour lui faire croire qu'elle lui est indispensable. Enfin, que le pervers narcissique est indispensable à sa victime, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez bien, je ne donne peut-être pas une très bonne définition de la perversion narcissique, parce que c'est quelque chose que je comprends, que je connais, mais que je n'arrive pas à expliquer clairement. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous conseille d'aller vous renseigner sur internet, éventuellement de regarder, c'est ce qu'il y a de mieux pour comprendre ce que c'est exactement. Vous cherchez sur YouTube Fred et Marie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un petit court-métrage qui doit durer un petit quart d'heure et qui illustre parfaitement bien la perversion narcissique. Donc voilà, je vous le recommande. Mais bon, pour en revenir au bouquin, Bénédicte subit donc son mari qui est vraiment très dur avec elle, et un jour elle va décider de se révolter, elle va s'inscrire sur un site internet pour rencontrer un homme, elle va rencontrer un homme. Seulement, son mari va la prendre et ça va très très mal se passer, les choses ne vont faire qu'empirer, il va lui faire énormément de mal tout le long du livre.
On voit à quel point il est horrible avec elle, à quel point il était horrible, et à quel point ça a pu être dur pour cette femme qui n'arrive pas à se libérer de cette terrible emprise que son mari a sur elle, du pouvoir qu'il a pris sur elle. C'est vraiment très malsain comme relation, exactement comme dans Respire de Anne-Sophie Brasme, dont je vous parlais juste avant. Bien que ce ne soit pas la même relation, il y a des choses qui sont là, mais c'est encore plus pervers peut-être dans celui-ci, parce que c'est des personnes adultes, c'est un couple, donc ils vivent ensemble, ils sont tout le temps ensemble, et c'est affreux, enfin j'étais mal à l'aise, j'ai trouvé ça vraiment très très dur comme histoire, mais vraiment une très très bonne histoire qui encore une fois parle de harcèlement, parle de confiance en soi, parle d'émancipation de la femme, enfin plein de choses, plein de sujets qui m'intéressent énormément. Du coup, c'est normal que je sois, que j'ai été attirée par ce bouquin. Et puis en plus, quelqu'un m'avait dit oui, dans ce livre, on parle de pervers narcissiques et tout. Du coup, je me suis dit ah, mais il faut que je le lise, ça va être trop bien. Donc voilà, j'en ai versé des larmes. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais c'est assez dramatique quand même comme histoire. Voilà, c'est un livre pour adultes, peut-être plus adulte que Respire, mais qui est très très bien encore une fois. Mais franchement, je vous conseille vraiment les deux. Ils ne se ressemblent pas, mais il y a des points qui se ressemblent. Et si vous êtes intéressé par le sujet du harcèlement, pervers narcissique, etc., enfin, toutes ces choses-là, un peu dramatiques, un peu horribles, les deux pourraient vous intéresser. Moi, j'ai adoré les deux et franchement, je les recommande, mais vraiment. Et donc, troisième bouquin que j'ai commencé hier soir et que j'ai terminé il y a quelques minutes, là. Donc, pour vous dire à quel point j'ai pris du temps sur L'amour et les forêts, j'ai eu le temps de lire deux bouquins en quelques semaines, quoi. Et Respire, je l'ai lu quand même plutôt rapidement. Mais voilà, donc du coup, le livre que j'ai commencé hier, c'est Au délice des anges de Katie Cassidy. Donc, Katie Cassidy qui a écrit la saga des filles au chocolat, donc je pense que vous connaissez tous. Vous en avez énormément entendu parler. Et là, on retrouve encore le concept graphique de la saga des filles au chocolat, plein de friandises, mais ça donne trop faim. Enfin là, il est midi passé, j'ai trop la dalle et voir tous ces donuts, mais c'est horrible. Donc très différent des deux précédentes lectures, là c'est jeunesse, enfin ado quoi. Donc c'est l'histoire de Ania qui a 13 ans et qui va quitter la Pologne, son pays natal, pour aller vivre à Liverpool. Donc au début elle est super contente, elle se dit que ça va être génial et tout, son père a trouvé un travail là-bas et enfin ils ont enfin pu le rejoindre avec sa sœur et sa mère. Donc voilà, elle est super contente, super enthousiaste et malheureusement les choses sont pas passées comme prévu parce que l'entreprise dans laquelle travaille son père ça ne va pas fort, du coup il se retrouve dans un appartement miteux. Elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans son collège parce qu'elle ne parle pas très bien anglais et du coup il y en a qui se moquent d'elle. Donc voilà, mais pour finir, elle va se faire des amis, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Dan et qui est un peu un rebelle, voilà, et qui, semble-t-il, a pas mal de problèmes dans sa vie. Et elle va craquer pour ce garçon et elle sent bien que c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, même lui dit qu'il n'est pas quelqu'un de fréquentable. Donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui débarque dans un nouveau collège, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays qu'elle ne connaît pas et qui essaie de s'intégrer tant bien que mal. Donc c'est plutôt sympa, mais ça casse pas trop de pattes à un canard. Franchement, je pense, sans l'avoir lu, que Cœur Cerise, Cœur Guimauve, tout ça, c'est bien plus intéressant, peut-être parce que les personnages sont un peu plus âgés. Donc peut-être que je m'identifierai plus facilement. Mais là, du coup, je me suis pas trop identifiée à Anya qui est une jeune fille de 13 ans, donc qui a les préoccupations d'une jeune fille de 13 ans, c'est normal. Donc voilà, du coup, j'ai eu un peu de mal à m'identifier à elle, c'est le problème avec les livres d'ado quand on a passé 20 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une lecture sympathique qui se laisse lire très facilement, enfin ça coule très vite, donc voilà, j'ai commencé hier soir. Je l'ai terminé aujourd'hui, autant dire que ce n'est pas un bouquin qui prend la tête. Ça m'a fait plutôt du bien après deux livres qui, même s'ils sont très bien, sont quand même très durs. Donc après avoir versé des torrents de larmes sur L'amour et les forêts, ça m'a fait du bien de lire un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus gai, même si il y a des choses pas forcément simples dans la vie d'Anya, notamment leurs problèmes d'argent, etc.
Mais donc voilà, c'est une histoire plutôt sympa, enfin que je ne retiendrai pas éternellement. Donc le nom, c'est parce que la famille, enfin les parents de Dan tiennent un genre de salon de thé, friandises et tout, et voilà. Ce qui explique les donuts, le nom, Délices des anges et tout. Mais voilà, donc ouais, je sais pas, j'ai pas adoré, j'ai trouvé ça un petit peu cucul à praline, tout simplement. J'ai trouvé ça un petit peu niais, quoi. Donc j'ai pas accroché spécialement à cause de ça parce que ouais, je me disais ouais, c'est niais, et on connaît déjà la fin avant d'avoir lu la moitié, quoi, en fait. C'est un peu ça qui m'a agacée, c'est un peu ça qui m'agace généralement dans ce genre de bouquin. Mais en tout cas, je le répète, c'est une lecture qui est sympa, qui se laisse lire et ça prend pas la tête, c'est plutôt bien pour se détendre, pour voilà. C'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, je me répète depuis le début. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce bouquin, justement, parce qu'il ne m'aura pas marqué tellement, je pense que enfin, d'ici quelques mois, je m'en souviendrai plus trop. J'ai néanmoins très envie de découvrir enfin la saga des filles au chocolat, parce que j'entends énormément de bien. Et puis les couvertures sont tellement jolies, tellement mignonnes, que ça donne trop envie de bouffer et de les lire. Et puis en plus, on m'a offert Cœur Cerise enfin, Stéphanie m'a offert Cœur Cerise dans le dernier swap que j'ai fait, donc ma dernière vidéo, si vous voulez voir le lien en barre d'infos. Donc voilà, et puis pour finir rapidement, je vais vous présenter, ce n'est pas ma lecture en cours parce que comme je l'ai dit, je viens de terminer Aux Délices des anges, je n'ai pas eu le temps de commencer autre chose, mais ce week-end je vais lire Le Grand Amant de Dan Simmons que j'ai gagné dans la dernière masse critique de Babelio, donc je ne saurais même pas trop dire de quoi ça parle en fait parce que j'avais cliqué sur plusieurs bouquins qui m'intéressaient pour tenter de les gagner. Et j'ai oublié, et puis, enfin, de quoi parlait celui-ci précisément, et puis je n'ai pas regardé. Donc voilà, je lirai peut-être pas le résumé ou pas trop, mais c'est un bouquin qui devrait être lu assez rapidement parce qu'il fait quoi, il doit faire 200 pages, un truc comme ça. Ouais, même pas. Donc c'est un bouquin qui devrait être lu très rapidement, d'autant plus que ce week-end, je vais essayer de participer au challenge Week-end à 1000 organisé par Lily Bookin. Il y a en barre d'infos, comme d'hab. Donc voilà, je vais essayer, je précise bien essayer parce que ça va être compliqué. Donc là on est vendredi matin. Ça commence ce soir, mais je travaille ce soir, enfin jusqu'à 19h15, ça va. Et puis, je travaille samedi, puisque je travaille en librairie. Et puis comme c'est bientôt Noël, dimanche la librairie est ouverte, et donc je travaille dimanche. Donc voilà, je travaille vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours du challenge. Donc autant dire que ça va être super compliqué d'y arriver. Mais je sais que je pourrais pas lire 1000 pages ce week-end, mais je vais quand même participer parce que j'aime beaucoup l'ambiance du challenge Week-end à 1000. J'ai envie d'y participer, tout simplement. Donc bon, voilà, je pense que c'est tout pour ce bilan, les dernières pages. J'espère que le prochain, il y aura un petit montage, ce sera quand même plus sympa. Peut-être que je vous parlerai des livres que j'ai lus dans le challenge Week-end à 1000. Alors si je lis bien, le prochain bilan arrivera bientôt. En attendant, je vous dis à tous... je vous souhaite à tous une bonne journée, de très bonnes lectures et un bon week-end. Parce qu'il y en a qui vont avoir un week-end, je suis jalouse. Mais bon, en attendant, j'ai quand même hâte de voir comment ça va être de travailler un dimanche en librairie avant les fêtes. Ça me fout un petit peu les boules, j'ai un petit peu peur, enfin, ça me fait stresser. Mais bon, tout va bien se passer, j'ai déjà travaillé un dimanche, ça va le faire. Donc voilà, bon, trêve de blabla, je vous souhaite à tous une bonne journée, de très bonnes lectures, blablabla. Voilà, salut!